Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue toujours sur Zena TV, ligne directe avec des hommes et des femmes qui réagissent à l'interview de Denis Sassou Nguesso. Vous vous rappelez qu'il a donné une interview à la chaîne TV5 dans laquelle il est revenu sur plusieurs sujets nationaux et internationaux. Ligne directe avec Guy Mafimba. Guy Mafimba, bonjour. Bonjour Monsieur Semakosso et merci de votre invitation. Guy Mafimba, vous êtes donc le représentant personnel de Monsieur Okombi Salissa et représentant de l'IDC Frocad J3M. Alors Guy Mafimba, vous avez suivi Denis Sassou Nguesso. Globalement, votre réaction? Alors, effectivement, j'ai suivi Monsieur Sassou Nguesso sur les événements de la chaîne TV5. Et la première réaction, c'est un peu en rapport avec le titre même du lien de cette interview. Lorsque vous voyez le titre, c'est écrit quelque part le Congo-Brazzaville malade du poule. Ah oui, c'est le titre donné par TV5. Hein. C'est TV5 qui a titré ce document ainsi. Voilà, exactement. Mais ça prouve en fait à suffisance l'esprit même de cette interview. C'était ce qu'on a appelé une espèce d'opération de communication de M. Sassou Nguesso qui tente en fait de combattre dans la scène internationale. Parce que ce monsieur est isolé. Il veut revenir sur la scène internationale à travers des opérations de comme il sait bien le faire, très certainement, à coup de millions encore de francs CFA. Mais par ailleurs, sur le contenu même de cette interview, vous remarquerez qu'il a abordé deux thématiques. La première partie, il a parlé beaucoup plus de la situation nationale, où il s'est appesanti sur la situation du poule. Bon, bien entendu, l'origine de la crise, c'est l'histoire de M. Sassou, le Congo, pays des merveilles. Lui, c'est l'homme de la paix, les autres, c'est des hommes de la guerre. Mais maladroitement, vous constaterez que maladroitement, il a tenté de défendre sa thèse. Lorsqu'il parle, par exemple, de la force publique, qui serait à la trace de du révérend pasteur Toumé, mais il a oublié de dire que, ou bien il semble ignorer que cette même force publique est disqualifiée sur le plan international. Elle est chassée de la Centrafrique. Ce qui vient quand de parler de maladroitement, c'est un peu cela. Donc, M. Sassou Nguesso se mêle les pinceaux. Lorsqu'il parle des déplacés, que son pouvoir s'occuper des déplacés, mais il vient encore d'être contredit ce matin même par une dépêche de l'AFP sur le fait qu'on veut mobiliser 20 millions de dollars pour venir en aide aux déplacés, nos compatriotes du pôle qui sont déplacés, d'autant plus qu'il y a une crise grave au niveau de la nutrition et critique. Donc, sur le pôle, il a tout faux. Donc, il peut continuer comme ça à élaguer. Et bien entendu, c'est législatif dans les inégalités de M. Sassou, dont on connaît, dans cette crise de légitimité, il veut prendre comme appui une opposition de convenance, les Konila, les Tati Makela et autres, pour démontrer que, à la question de madame, s'il y avait une tension politique, il n'y avait pas de tension politique, parce que les gens doivent aller aux législatives. Il est toujours dans le délit. Et bien entendu, toujours sur la politique nationale, vous avez remarqué en plus, ce qui est grave, le blackout sur les questions liées aux prisonniers politiques, sur les questions liées à la crise sociale, économique et financière. Mais ce n'est pas aussi la faute de M. Sassou Nguesso, c'est la journaliste qui ne relance pas ou qui a choisi cette thématique, certainement avec l'aide des conseillers en communication de M. Sassou Nguesso. Donc, sur le plan national, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette interview, une opération commandée de communication. Alors, Guy Mafimba, sur le plan nature, restons sur l'aspect politique. Denis Sassou Nguesso n'a pas non plus été complaisant avec l'opposition radicale. Il a reconnu la dernière marche menée par Claudine Mounari, M. Boao, Mirassa et Kifoussia, mais en même temps, il leur dit, si vous n'allez pas aux élections, quasiment, il s'en fout, c'est pas trop son problème. Tout simplement, pour lui, l'opposition crée son propre malheur puisqu'elle ne veut pas aller aux élections après le dialogue qui avait été convoqué du côté de Wesso. Bon, c'est une censure, c'est une fuite en avant en fait. Vous savez, M. Sassou Nguesso sait pertinemment qu'il est dans une crise de légitimité grave. C'est pas pour rien qu'il est en train de multiplier. Dernièrement, c'était France 24. Aujourd'hui, il est sur TV5. Pourquoi il multiplie ces opérations de communication? S'il était bien dans ses bottes, droit dans ses bottes, il n'allait pas multiplier c'est une fuite en avant. Et nous, au contraire, nous nous félicitons de
mais dirons plutôt une majorité républicaine, qui conteste vigoureusement ce pouvoir, alors que lui, sa tactique, sa stratégie, était de noyauter l'opposition, de créer une opposition de convenance. Donc il a échoué de ce côté. Il se retrouve maintenant avec plusieurs crises, plusieurs fronts, comme je l'ai dit tantôt dans mes posts sur Facebook. Non, au contraire, nous nous félicitons du fait que ce monsieur qui veut nier la réalité, il est dans une fuite en avant. Et comme il veut rassurer ces différents lieutenants, ce petit contingent, il faut comme ça de limiter une crise réelle qui est là au niveau politique. Guima Fimba, on comprend bien, mais sur le plan international, Denis Sassou Nguesso, outre la question du fond bleu, il a quand même évoqué sur la crise libyenne qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience des autorités africaines par rapport aux questions migratoires. Vous l'avez entendu quasiment battre sa coulpe, expliquant que c'est vrai, eux, en tant que responsables, ils sont les premiers concernés, mais en même temps, il dit que c'est aussi ceux qui ont été au cœur des politiques d'Afrique depuis la colonisation jusqu'à ce jour, qui fait en sorte que ces pays ne puissent pas avancer et qu'on ne donne pas un avenir serein à ces jeunes qui échouent dans la Méditerranée. Guima Fimba. Monsieur Sirmakosso, c'est une honte d'entendre ce monsieur. Il est d'une incompétence notoire, il est d'un cynisme notoire. Voilà ce monsieur qui, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, qu'il règne en maître, qu'il règne par la baïonnette, vient aujourd'hui trouver comme bouc émissaire des problèmes liés en Afrique à cette histoire de colonisation, d'esclavage. Ça prouve que ce monsieur est usé, il est fatigué, il est dépassé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez, l'Afrique est plurielle. Vous ne verrez jamais un Namibien aller mourir dans la Méditerranée. Vous ne verrez jamais un Sud-Africain. Je peux en citer comme ça un Kenyan. J'avais dit un jour, en cours d'une élection à Brazzaville, que si le Congo était en Méditerranée, à côté de la Méditerranée, ça soit allait rester avec sa famille. Plus personne ne l'allait rester dans ce pays-là. Il allait rester à lui et sa famille à Brazzaville. Ça prouve tout simplement que ce monsieur est compétent. Nous avons été capables, notamment en Afrique centrale, de gérer nos économies. Et on trouve comme bouc émissaire la colonisation et quoi encore. Mais lui, il se prend pour un homme souverain, non? C'est pas lui qui parle de la souveraineté. Lorsqu'on attaque des questions de bien mal acquis ou des questions liées au crime économique, au crime, comment dirais-je, de sang. Non, c'est une honte. Et en même temps, il démontre par là son incompétence notoire. Maintenant, sur les questions climatiques, environnementales ou des questions de la Libye, ça fait du ça surtout craché, quoi. Il n'a rien à dire, sinon tenter, comme je dis au début de mon interview, de votre interview, que ce monsieur veut revenir sur scène internationale. Et il s'est rendu compte que même au niveau de la Libye, personne ne veut non plus, c'est un peu plus simple. Personne ne veut l'inviter nulle part ailleurs. Et les questions climatiques, on a vu avec la COP21, lorsqu'il y a des grandes réunions ici, on n'a jamais eu une invitation. Dernièrement, les chefs d'État africains et occidentaux se sont retrouvés en Allemagne. Lui qui se prend pour le grand, je ne sais quoi, climatique et autres, il a été invité? Non. C'est tout simplement honteux de sa part de parler ainsi, tout simplement parce que c'est un monsieur, comme j'ai dit tantôt, qui est usé, fatigué et dépassé. Et ça porte dans une poubelle. Ça porte dans une poubelle. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Merci Guima Fimba, je rappelle donc que vous êtes... Allez-y. Allez-y. C'est au terme de cette interview, lorsque j'ai lu cette interview, je me suis dit, nous avons eu affaire véritablement à un incompétent, à un tribaliste et, in fine, à un psychopathe. J'ai toujours dit que ce monsieur était un psychopathe et je continue à dire et je continue à penser aujourd'hui et ça me conforte à l'idée que nous avons affaire à un malade qui s'ignore dans ce pays qui s'appelle le Chili Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie, M. Sirmakosso. Merci Guima Fimba, je rappelle donc que vous êtes représentant de Condu Salissa et représentant de l'IDC FOCAD. Encore merci d'avoir répondu à notre invitation.